réaliser cet exercice de roll-up avec un anneau ici qui va nous permettre d'augmenter un petit peu la difficulté. On va venir déjà s'asseoir au sol, les jambes pliées, les pieds à plat au sol. Alors après, vous pouvez également faire cet exercice avec les jambes tendues en fonction de comment vous êtes le ou la plus à l'aise. Il y en a qui, jambes pliées, arrivent mieux à bouger leur bassin, donc faire ce mouvement de roulade un petit peu et donc de bascule au niveau du bassin, et d'autres arriveront mieux à le faire jambes tendues. Donc c'est vraiment vous qui choisissez comment vous êtes le ou la plus à l'aise dans la position. Donc là, on tend les jambes ici, on plie les jambes, on les tend comme vous voulez, on tend les bras tendus devant avec son anneau, on inspire, on rentre le ventre, on ouvre les côtes, on expire, on souffle bien avec l'arrière de la gorge, on serre le périnée, on serre le transverse et on vient ici poser comme si vous vouliez donc basculer ici avec votre bassin. Vous voyez ce mouvement-là ici où je vais venir enrouler le bassin vers l'arrière et mes vertèbres vont se poser une à une au sol. Donc c'est un mouvement en fait de roll-up. J'ai fait une vidéo sur les roll-up classiques si vous voulez regarder. Donc c'est vraiment ce mouvement au départ de roll-up, sauf qu'on va s'arrêter un petit peu avant. Ici, hop, on va rouler, on va initier un petit peu la bascule vers l'arrière. On ne va pas descendre jusqu'en bas parce qu'on va complexifier l'exercice avec un mouvement de bras. Ici, on va venir inspirer, on ouvre le bras sur le côté. Donc on va le plus loin possible avec le bras. Si vous pouvez aller jusqu'au 90 degrés, allez-y. On expire, on ramène. On inspire, on ouvre. On expire, on ramène et on remonte. Si vous arrivez à enchaîner en restant en bas plusieurs ouvertures de bras de chaque côté, allez-y. Mais si vous faites déjà un côté puis l'autre et que vous remontez, c'est déjà bien parce que vous allez voir que cet exercice, il pique bien. Donc pensez bien, c'est un exercice de pilates qui vise du coup à travailler le muscle profond, le transverse. Donc pensez bien à utiliser une respiration pilates. J'ai fait des vidéos sur le sujet, n'hésitez pas à regarder. Donc on inspire, on essaie de mettre l'air en haut au niveau des côtes et on expire bien par l'arrière de la gorge pour pouvoir engager justement ce muscle profond, le transverse. Et du coup faire ce qu'on a envie de faire, c'est-à-dire renforcer ce muscle profond qui ne peut être engagé que si vous expirez donc bien avec l'arrière de la gorge. Donc c'est important de placer bien sa respiration si on veut avoir les résultats escomptés. Et également, si jamais vous avez du mal avec la bascule de bassin, certaines personnes manquent un petit peu de mobilité à ce niveau-là. Et du coup, ce qui se passe, c'est que vous allez descendre, mais un petit peu comme ça. Vous voyez, avec le dos qui va rester creux parce que vous n'arrivez pas à rouler ici avec le bassin. Ce qu'on va faire simplement, c'est qu'on va mettre un petit coussin en fait juste derrière. Donc pas sous les fesses, mais vous voyez, juste ici, juste derrière les fesses, pour que du coup vos vertèbres puissent se poser sur quelque chose qui est un peu plus haut et ne pas devoir du coup enrouler davantage le bassin pour qu'elle puisse se poser. Donc ça vous sera beaucoup plus confortable. Je vous montre seulement avec un coussin. Donc ici, vous voyez, si je pose un petit coussin juste derrière, en fait, je pense qu'en vous montrant, ça sera plus parlant. Donc, si on pose un coussin juste derrière, on voit bien que du coup, mon bassin a moins d'efforts à faire au niveau de la bascule parce que mes vertèbres, du coup, peuvent se poser sur quelque chose qui est plus haut que le sol. Et donc, on a moins de bascule à engendrer avec le bassin. Donc, si vous manquez de mobilité à ce niveau-là, voilà, prenez le petit coussin, vous verrez que ça sera beaucoup mieux. Après, pour faire un petit peu plus dur, ici au niveau des bras, on inspire, on expire, on serre le périnée, le transverse, on enroule. Inspire, on amène les bras vers l'arrière le plus loin possible. Et on expire, on remonte. Celui-là aussi, il pique bien, il est un petit peu plus dur. Donc faites attention de ne pas amener les bras trop loin derrière pour ne pas perdre, vous voyez, il ne faut pas que ça fasse ça. En fait, sinon là, vous voyez la différence entre ça et ça. C'est pas pareil. On voit mon ventre qui pousse vers l'avant, donc votre ventre doit être vraiment contracté, mais plaqué, serré, plaqué vers l'intérieur, comme une gaine. Ça ne doit pas vous permettre de pousser, parce que là, mon ventre, il est contracté en soi, mais en poussé vers l'avant. Et c'est pas ce qu'on veut. Du coup, ce ne sera pas le même muscle qui sera engagé. Donc nous, on veut vraiment cibler le transverse, donc on veut que le ventre ait cet aspect comme s'il allait être plaqué vers l'intérieur. Donc il est serré, mais plaqué, gainé, rentré. Et ici, quand vous ouvrez les bras, ça ne doit pas casser au niveau du référentiel. Donc on ouvre,
jusqu'à ce qu'on sente que le transverse risque de ne plus tenir et on souffle bien pour remonter. Donc vous verrez, celui-là, il est plus dur, il pique bien.